Deuxième apparition de la Vierge Marie au Mexique. Notre-Dame de Guadalupe. Ayant pénétré dans la ville, il se rendit directement et sans délai au palais épiscopal où venait d'être nommé un nouveau prélat, le père Juan de Zumárraga, un religieux franciscain. À son arrivée, il essaya de le voir. Il plaida auprès des serviteurs afin qu'ils annoncent sa visite, et après une longue attente, il fut informé que l'évêque avait ordonné de le faire rentrer. En entrant, il s'inclina, et s'agenouillant devant l'évêque, il lui transmit le message de la Dame du ciel. Il lui raconta aussi tout ce qu'il avait admiré, vu et entendu. Après avoir écouté son bavardage et son message, l'évêque trouva cela incroyable, et il lui dit alors: Tu repartiras, mon fils, et je t'écouterai à mon gré. Je reprendrai tout depuis le début, et réfléchirai sur les vœux et les désirs pour lesquels tu es venu. Il s'en alla, et paraissait triste car le message n'avait pas été accompli sous toutes ses formes. Il rentra le même jour. Il revint directement en haut de la colline et rencontra la Dame du ciel qui l'attendait à la même place où il l'avait vue la première fois. La voyant, il se prosterna devant elle et lui dit: Madame, la plus petite de mes filles, mon enfant, j'ai été là où tu m'as envoyé afin de me conformer à tes instructions. Avec beaucoup de difficulté, j'ai pénétré dans le bureau du prélat. Je l'ai vu et lui ai fait part de ton message, comme tu me l'avais commandé. Il m'a reçu bien vaillamment et m'a écouté attentivement, mais sa réponse laissait entendre qu'il ne me croyait pas. Il m'a dit: Tu reviendras et je t'entendrai à mon gré. Je reprendrai tout depuis le début et réfléchirai sur le vœu et le désir qui t'ont amené. J'ai parfaitement compris, de par la façon dont il m'a répondu, qu'il pensait que ton désir d'avoir une église qui te soit consacrée est une invention de ma part, et que ce n'est pas ton ordre. Aussi je te supplie fortement, madame, de confier l'accomplissement de ton message à quelqu'un d'important, de connu, qui inspire le respect et l'estime, afin qu'on le croie, parce que je ne suis rien. Je suis une petite ficelle, une minuscule échelle, une queue, une feuille, et toi, mon enfant, la plus petite de mes enfants, madame, tu m'as envoyé à une place que je ne fréquente jamais, ni ne me repose. Je t'en prie, pardonne-moi ce grand désagrément, et ne sois pas irritée, madame. La Vierge Marie répondit: Écoute, ô le moindre de mes fils, tu dois comprendre que j'ai de nombreux serviteurs et messagers à qui je peux confier l'accomplissement de mon message et l'exécution de mon désir. Mais c'est toi précisément que je sollicite et demande de m'aider, afin que, par ta médiation, mon vœu soit accompli. Je t'implore ardemment, toi le moindre de mes fils, et avec fermeté, je t'ordonne d'aller demain voir l'évêque. Tu y vas en mon nom, et tu lui fais connaître mon vœu intégral, selon lequel je lui demande de commencer la construction d'une église. Et dis-lui aussi que c'est moi, en personne, la toujours Vierge, Sainte Marie, Mère de Dieu, qui t'ai envoyé. Juan Diego répondit: Madame, mon enfant, je ne veux pas te faire de la peine. Joyeusement et de plein gré j'obéirai à tes instructions. Sous aucune condition je ne manquerai de le faire. J'irai accomplir ton désir, car non seulement le chemin est pénible, mais peut-être que je ne serai pas écouté avec plaisir, ou si on m'écoute, on ne me croira peut-être pas. Demain après-midi, au coucher du soleil, je reviendrai te porter la réponse de ton message au prélat. Je prends maintenant congé de toi, la plus petite de mes enfants, mon enfant et madame. Repose-toi entre-temps. Il s'en alla se reposer chez lui.